Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une vidéo pour parler de tous les changements qui vont avoir lieu pour le championnat de MotoGP sur la saison 2023. Donc on va parler de la réglementation, on va parler du changement du format de week-end de course et on va parler aussi un petit peu des pilotes. On voit ça tout de suite. On attaque tout de suite avec un gros sujet, le format du week-end en MotoGP. Habituellement, on a le vendredi avec 2 séances d'essais libres, une le matin et une l'après-midi. Le samedi, la même chose, suivi par les qualifications Q1, Q2. Et enfin, le dimanche avec le warm-up et la course. Cette année, ça devrait changer un peu, puisque comme pour la Formule 1, on a le format sprint qui vient se greffer à la journée du samedi. Du coup, ça bouscule un peu le planning. Au lieu d'avoir les 2 sessions d'essais libres, on en a une l'après-midi. Et en fait, la FP4 disparaît pour faire passer les qualifications le matin. Et ensuite, on retrouvera du coup ce format sprint le samedi après-midi. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Au lieu d'avoir 3 séances d'essais libres, plus la FP4, on se retrouve avec seulement les 3 séances d'essais libres et le format sprint. Ce format sprint, il devrait modifier le week-end dans le sens où la qualification déterminerait la grille de départ de ce format sprint et l'arrivée du format sprint déterminerait la grille de départ de la course principale du dimanche. En plus de ça, se rajoute une grille de points spéciale qui devrait du coup un peu faire bouger le championnat. Le but de tout ça, c'est de ramener de l'intérêt sur l'ensemble du week-end et pas seulement sur le dimanche de course. De ramener du coup une espèce de densité sur les séances d'essais libres pour du coup un peu forcer le travail et après mettre de l'intérêt sur le samedi après-midi en plus des qualifications, donc le format sprint, et ensuite la course qui restera avec toujours l'intérêt principal puisque c'est ça qu'on veut voir à la fin. Personnellement, je suis un petit peu partagé sur la question de ce format sprint. D'un côté, je me dis que c'est une bonne chose parce que ça permet de faire évoluer le championnat, de le faire aller en avant, de proposer de la nouveauté et de ramener de l'intérêt. De l'autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que ça ne va pas être quelque chose qui, ok, peut marcher en Formule 1, mais est-ce que ça va fonctionner en MotoGP? Ça, on n'aura la réponse que si on essaye. Donc, c'est une bonne chose. On verra ensuite ce que ça donne. Et après cette saison 2023, il sera toujours temps de tirer des conclusions et d'adapter si ça ne va pas. Au niveau du calendrier, il y a du changement également, puisqu'on ne commencera pas cette saison avec le Grand Prix du Qatar, comme c'est traditionnellement le cas depuis quelques années, puisqu'il y a des travaux sur le circuit de Losail. Ce sera du coup le Grand Prix du Portugal qui ouvrira cette saison 2023, et le Grand Prix du Qatar se retrouvera à la fin de la saison. Le circuit devrait être prêt pour cette échéance. Au niveau du nombre de courses, on passe de 20 à 21. Il y a le circuit d'Aragon qui est en travaux et donc du coup n'accueillera pas de Grand Prix cette saison, ce qui laisse une place. Ce sera le GP du Kazakhstan qui le remplacera. Et il y a un nouveau rendez-vous qui sera occupé par le GP d'Inde. On aborde ensuite le deuxième gros sujet en termes de changement pour la saison 2023, qui est l'intégration d'un capteur à pression unique pour tous les constructeurs. Le but, c'est de prendre la mesure équitablement chez tout le monde, qu'on ait la même mesure, qu'il ne puisse pas y avoir d'écart de 0,1 ou 0,2 bar en plus ou en moins puisqu'on utilise tel ou tel capteur. Le but, c'est d'avoir le même capteur chez tout le monde afin d'être équitable dans la mesure et que si jamais on est en dessous des pressions recommandées, on soit pénalisé soit par une amende, soit par du temps, soit par une disqualification. À la suite des 3 premiers week-ends de course, la Dorna va analyser toutes les datas, verra comment se sont comportés les capteurs, qu'est-ce qui a été fait par les teams. Et à la suite de toutes ces analyses, une réunion devrait être faite avec la Dorna et tous les teams afin de faire un point sur la situation et à la suite de ça, voter une potentielle grille de sanctions de disqualification. Mais ils ont déjà annoncé que ce vote devrait être à l'unanimité ou sinon rien ne serait fait. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose d'intégrer ce genre de capteur au championnat. Ça permet d'unifier le son de cloche, d'avoir la même valeur chez tout le monde. On ne pourra plus dire que notre capteur était défaillant ou que non, la mesure n'est pas bonne et pas en adéquation avec la mesure que nous on a pris et qui est validée par Michelin. Ça permettra d'être beaucoup plus équitable
et d'éviter les fausses polémiques d'arrivée de Grand Prix où on dit « Ah bah lui il a gagné, mais ouais mais c'est normal, il a triché, il avait 0,2 bar en moins dans son pneu, du coup ah bah il avait plus de grippe, etc. » Non, on arrête ça, on évolue, c'est bon, c'est un championnat mondial, donc c'est quelque chose qui devrait être fait depuis longtemps déjà. On va faire un petit tour du côté des pilotes, puisqu'il y a quelque chose de notable de leur côté. Un nouveau fabricant de casque, donc c'est un fabricant qu'on connaît très bien, hein, c'est Alpinestar. Qui d'habitude fait plus des combinaisons en cuir, ou les gants, ou les bottes. Là, ils se mettent à faire des casques. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui devait arriver déjà depuis quelques années, mais ils ont été un peu ralentis par le Covid. Bon, là, ça y est, c'est arrivé. On a vu déjà les premiers roulages avec les casques. Jack Miller et Jorge Martin, du coup, sont sur Alpinestar en termes de casques. Leurs retours sont déjà très bons. Ils disent que c'est un des meilleurs casques. Après, bon, c'est un peu le jeu, hein. Ils viennent d'arriver. C'est quelqu'un qui te fournit et qui te paye pour montrer la marque. Tu m'étonnes que tu dis que c'est le meilleur casque, hein. On verra après comment ça évolue, est-ce qu'ils arrivent à s'imposer, et pareil que ce qu'ils ont fait pour les combinaisons, parce que c'est eux qu'on le voit le plus sur tout ce qui est combi. Donc on verra s'ils arrivent à faire la même chose sur les casques. En tout cas, voilà, c'est pas une mauvaise chose, le casque il est plutôt stylé, il est assez sympa en termes de gueule, moi il me plaît bien. Avec tous ces changements au programme, la saison 2023 va être très intéressante. On verra qui arrive à tirer son épingle du jeu et à s'adapter au mieux à tous ces nouveaux formats et à ces nouvelles règles. Personnellement, si je devais faire un pronostic, je ne serais pas très original. Je pense tout de suite à Bagnaia, au top de sa forme, sur la meilleure moto, suivi d'un Quartararo qui ne serait pas très loin mais qui va peiner avec sa Yamaha encore cette année, suivi d'un Bastianini qui aura aussi du mal en début de saison sur sa GP23. On verra si l'originalité me manque ou si justement ça paye. N'hésitez pas, vous, à me donner dans les commentaires vos pronostics. Ça permettra de regarder à la fin de la saison. Ce sera toujours marrant de faire un point là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un like et commentez histoire de me soutenir. Et abonnez-vous à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Vive le MotoGP. Ciao!